Salut, mardi 18 mars 2025. Donc les gilets jaunes, ça avait permis une chose, c'était de faire passer des lois sur tout ce qui était restrictions personnelles. Fouille de voiture, interdiction de masque, interdiction de porter ci, interdiction de se voiler le visage, et patati patata, pose de caméra existentielle, là, hein, pour qu'on puisse remarquer, et puis après, toutes les lois qui ont été faites par rapport aux manifestations, les droits de manifestation, droit de circuler, droit de ci, droit de ça. Voilà, ça, c'était les gilets jaunes. Après, ils nous collent le Covid. Alors, le Covid, là, c'est les droits individuels. C'est-à-dire que pour un petit virus, tout d'un coup, on n'a plus le droit de sortir de chez soi. C'est un truc de fou. Sauf si vous signez une attestation. Que vous signez vous-même. Donc là, on rentre dans la folie, hein, parce que forcément, quelqu'un qui se signe à lui-même quelque chose pour avoir le droit de sortir de chez lui, le sens cognitif, vous le perdez. Si vous le faites, c'est que vous le perdez. C'est fini, vous êtes soumis. Ça, c'était pour donc le Covid. Et puis, on sort, parce qu'il ne faut jamais oublier, hein, on sort des gilets jaunes par le Covid. Hein. C'est le Covid qui fait mourir les gilets jaunes. Et puis, on sort du Covid par la guerre en Ukraine. Hein. Ils allaient voter le pass, je ne sais plus quoi, là, obligatoire, hein, de vaccin, il ne faut pas oublier. Hein. Et puis, la guerre en Ukraine a commencé, et du coup, hop, ils ont tout annulé. Ça y est, c'était fini. Comment il s'appelait là, Biden, il arrive, il est au Congrès, il dit voilà, il l'a annoncé, hein, c'est la fin du Covid. Hein. Donc c'est un mec qui dit bon bah, Covid c'est fini. Et donc on sort de la guerre du Covid, bah oui c'était la guerre. Hein. On rentre dans la guerre en Ukraine, et la guerre en Ukraine va amener à ce qu'on va écouter là, parce que c'est quand même ça le sujet. Et ça va être dans toute l'Europe. En fait, la guerre en Ukraine va tuer l'Europe. C'est ça l'histoire. Enfin, surtout l'Union européenne. Allemagne l'a fait. Elle a fait mais sa peut-être même l'Europe. 513 voix contre 207. Le Bundestag, l'Assemblée nationale allemande, vient. Vous voyez, le problème, c'est pas qu'ils aient voté ça, qu'ils changent la Constitution. C'est 500 contre 200. C'est énorme. Et s'il n'y a pas la guerre en Ukraine, il ne peut pas y avoir de telles modifications en Allemagne. Et ça va être partout. Hein. La France va faire la même chose. Tout le monde, toutes les... Comment dire, Trump, il fait pareil. Enfin, tout le monde est en train de partir, rentre dans la folie avec cette guerre en Ukraine. Et donc, comme la sagesse apparemment a disparu, ben, fatalement, que ce soit maintenant ou dans 10 ans, ils se la mettront sur la gueule. Hein. Ça, c'est sûr. De réformer la Constitution qui interdisait quasiment tout déficit, la fameuse règle d'or, pour lancer un gigantesque emprunt et relancer son économie, ses infrastructures et surtout son armée. 500 milliards en 12 ans, 500 milliards d'euros, donc quelques 40 à 45 milliards par an. Les conservateurs de la CDU, les sociodémocrates du SPD, les Verts ont voté ensemble, c'est l'art du compromis. Le futur chancelier Merz, qui, il y a quelques mois encore, ne voulait pas en entendre parler, a eu des accents lyriques pour célébrer, oui, ce tournant. Tournant n'est pas un mot abusif pour qualifier ce qui est en train de se passer à Berlin. Pour les économistes, alors ce plan devrait permettre non seulement de sortir l'Allemagne de la récession dans laquelle elle est enlisée depuis 2 ans, mais de relancer l'économie de la zone euro, peut-être de l'Union européenne tout entière. 500 milliards, on mesure mal à quel point ça va effectivement donner un effet de souffle à toute l'économie. 500 milliards donc pour des dépenses militaires, 500 milliards pour les ponts, pour les routes, pour les ports, et 500 milliards pour l'économie, pour la consommation également, tournant en Allemagne. L'Allemagne devient un peu française, pourrait-on dire. Voilà. Elle devient socialiste, national-socialiste. Ah tiens, c'est des relents de 33 ça. Quand l'Allemagne se réarme, il suffit de regarder 1870, 1914, 1933, quand l'Allemagne se réarme, quelques temps après, c'est tout le monde prend une déculottée, quoi. Donc, voilà à quoi va permettre. C'est pour ça que les Européens, ils veulent continuer à dire si, il faut faire la guerre en Ukraine. Et si ça avait été Kamala Harris qui était passé, voilà, on y a les droits dedans. Bon, là, c'est Trump. Du coup, moi, je sais pas, les 500 milliards, tout ça, là, ça risque d'être tendu parce que les Américains, ça va pas leur plaire. Hein. Ça va pas aller. Hein. C'est pas dans le projet. Hein. Normalement, on devait simplement dire oui, bon, amen, et puis c'est tout. Mais si on commence à se rebeller, en général, on sait comment ça finit. Salut les amis!